Tov Bessiata d'Ishmaïa, on est Masechet Nazir, Daf Nunvav, page 56, Amoud Aleph, à la 8e ligne. Ve'od. Ouais, 8e ligne. Ve'od Mativ Ravashi. Donc Ravashi, il objecte sur Rav Chizda. Rav Chizda, on va se rappeler ce qu'il a dit dans la page d'avant, Nunhe. Ouais, à la fin de Nunhe, Amoud Aleph, en bas de la page, il a marqué comme ça. Que Rav Chizda, il a parlé sur la Mishnah. La Mishnah, elle avait dit que les jours de Touma du Metzora ne comptent pas pour le nazir. Ça veut dire quoi? Que si jamais un nazir, il a fait une naziroute, ouais, il a fait le vœu d'être nazir, ouais, et qu'au milieu de sa naziroute, il est Metzora, donc le Metzora, il a une Touma, certaine Touma, ouais, ces jours-là où il est Metzora, ça ne lui arrête pas le compte de la naziroute. Ouais. Mais quand même, pardon, il annule pas complètement, la Mishnah avait dit qu'il annule pas complètement la Nézirut d'avant. Mais les jours de Toum'a en eux-mêmes, hein, ils ne comptent pas pour le Metzora. C'est-à-dire que si jamais il a fait 30 jours, et au milieu il était 7 jours Metzora, alors ces 7 jours-là, hein, il décale la Nézirut encore de 7 jours. Il doit compléter. Maintenant, qu'est-ce qu'il avait dit à Frida? De quoi elle parle la Mishnah? Elle parle d'une Nézirut moïtet, une petite Nézirut. Hein? Nézirut moïtet, c'est une petite Nézirut de 30 jours. Sur une Nézirut de 30 jours, alors les jours de Touma, ils ne comptent pas. Par contre, pour une Nézirut Merouba, une grande Nézirut de 100 jours, par exemple, alors, Mislak Nami, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les jours de Nézirut, de Touma, pardon, les jours de Touma de Metzora, ils comptent dans la Nézirut. C'est-à-dire qu'en tout, il fera 100 jours, c'est tout, les Kouda. Hein? Sur ça, hein, la Gemara, elle avait objecté, une première fois. C'était Rami Bar Hama, il avait objecté, il avait emmené une preuve contre Rav Chizda, et la Gemara n'avait pas répondu à cette objection, et maintenant, tout de suite, c'était le shiur d'hier, maintenant tout de suite, elle ramène une autre. Ravashi, c'est Ravashi maintenant, ramène une autre contradiction sur ce qu'il avait dit à Rav Chizda. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il avait dit à Rav Chizda? On a dit que la Mishnah, elle parle d'une Nézirut mouetet, une petite Nézirut qui coupe, ça veut dire que le Metzora, il ne compte pas dans les jours de Nézirut, mais pour une grande Nézirut, ça compte. Ouais. Très bien. Sur ça, on va objecter. C'est bon? C'est bon, Shai? C'est bon. C'est bon. Allez, on y va. Véod Mativ Ravashi. Et Ravashi, il objecte encore sur ce qu'il a dit à Frida, ce qu'on vient de dire. Enni, et la Yemetum 1. Donc, tout ce que tu me dis là, tu me parles des Yemetum 1. De quoi? Chez Enonim Lomilaminyan, qui ne compte pas hein, dans le compte de la Nézirut. Ouais? Yemechiluto minaïn. D'où est-ce qu'on sait que les Yemechiluto, il y a un Metzora, hein, il est au Mousgar ou Mouchlat. Hein? Yemechiluto, les jours où il est Mouchlat, les jours où c'est une Nézirut Mouchletet, une Metzora Mouchletet, minaïn. D'où est-ce qu'on sait que ces jours-là, ils ne comptent pas dans le Minyan? Mais dis-nous, la Gemara nous dit c'est un din. Yemetum Megaléa. Les jours où il est tamé, si jamais un nazir, il est en contact avec un mort, alors il doit se raser et recommencer la Nézirut ou Megaléach ou Méli Korban, et en plus de ça, il ramène un Korban ouais, à la fin de sa Touma. Vimechiluto, Megaléach ou Méli Korban. Un Metzora aussi, quand il est Metzora Mouchlat, alors lui aussi, il ramènera un Korban et il se rase aussi. Ouais. Donc c'est le même din pour un nazir, qui est tamémet, et pour un Metzora Mouchlat, c'est le même din qu'il doit se raser la tête et il doit amener un korban à la fin. Ouais? Très bien. Donc si jamais c'est le même din, de la même manière que si jamais il est tamé, alors ça ne compte pas dans le compte de la Nézirut, même s'il est Metzora Mouchlat, alors il ne comptera pas, hein, les jours où il est Mouchlat, il ne comptera pas hein, dans le compte de la Nézirut. Donc, là, pour l'instant, on n'a pas objecté encore sur Rav Chizda. Il ramène, tout ce qu'il va ramener jusqu'à la fin de la Sugia, c'est pour arriver à l'objection sur Rav Chizda. Que Ravashi veut objecter sur Rav Chizda. Hein? On se rappelle de ça parce que ça va prendre quelques jours. Et là, on apprend plusieurs djinim. Que les Yémé Toumato, les jours où il est impur, alors ça ne compte pas dans le minyan de Nézirut. Et les jours où il est Mouchlat, où il est Metzora Mouchlat, il ne compte pas dans le compte de la Nézirut non plus. Deuxième cas. On continue. La Gemara, elle rejette ça. Elle dit non, pourquoi tu vas prendre l'un de l'autre? Non,
C'est vrai que Bemetumato, on a voulu apprendre Yemetumato de Yememukhlato, ouais, Yemechiluto. On va apprendre l'un de l'autre. Mais je ne peux pas dire que c'est exactement le même din. Pourquoi? Parce que si tu veux comparer avec Yemetumato, les jours où il est impur d'un Tmemet, Sheken Mevatel Baem et Takodmin, parce que dans ce cas-là, hein, c'est Mevatel et Takodmin, ça annule les jours d'avant de Nézirut. Il doit recommencer depuis le début. Hein. Tomar Bemechiluto, par contre, dans un Metzora, on a vu qu'un Metzora, hein, Sheken Mevatel Baem et Takodmin. Si jamais il est Metzora Mouflat, ça annule pas les jours d'avant. Donc je ne peux pas me comparer exactement, c'est pas le même cas exactement les deux. Donc tu ne peux pas me dire que c'est le même dîme au niveau des jours. Ouais. Ouais. La Gemara, elle reprend et elle dit comme ça. Amarta Kalvachomer, ou non, c'est un Kalvachomer. C'est quoi? Ou un Nazir Bekever, un Nazir qui est en contact avec un mort ou un Kever, et donc c'est une Toumatmen, chez Searo, Raoul, Tigdachat Nezirou, ou que ses cheveux, il doit les couper et il doit amener un korban après la Tahara pour recommencer la Touma, hein, pour recommencer la Nézirut, pardon. Il ne compte pas ça dans le compte. Yemechiluto. Alors, dans ce cas-là, tu vas dire que le Yemechiluto, qu'un Nazir qui est Metzora Mouflat, ouais, chez elle, c'est Aaron Raoul, Tiglachat Nézirut, que ces cheveux-là, ils ne sont pas réunis pour faire la Tiglachat de la Nézirut. Ça veut dire quoi? Il ne compte pas. Le fait qu'il va se raser, ça ne va pas compter pour sa Nézirut. Le Kol Sheken, à plus forte raison, que ça ne comptera pas dans le compte de la Nézirut. Donc, il fait un Kalvachomer. Un Kalvachomer par rapport au Metzora, au Nazir qui est Tamémet, et Nazir qui est Tamé Metzora Moufla. À plus forte raison. Ouais. Et là, il y a Mechiluto. Maintenant, la Gemara, elle dit tout ça, sur tout ça. J'apprends les jours où il est Tamé Metzora. Mouflat, que ces jours-là, ils ne comptent pas dans le compte de la Nézirut. Yémé, c'est ça faux. À la fin, le Metzora, il doit compter pour pouvoir. On avait vu que le Metzora, hier, on avait vu que le Metzora, il doit se raser 2 fois la tête. Ouais. Et entre les deux, il doit compter 7 jours ou 14 jours. Ouais, bref, on ne rentre pas dans le dîme de Metzora, ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, il doit compter ces jours pour arriver à la deuxième fois où il va se raser. Est-ce que cette deuxième fois où il va se raser, est-ce que cette deuxième fois où il va se raser, ça lui compte dans le compte de la Nézirut ou pas? Donc, Yémé Safro, ça s'appelle. Yémé Safro, est-ce que il compte, est-ce que le Yémé Safro, on compte le din de, est-ce qu'on compte la Nézirut ou pas? Minaïm. D'où est-ce qu'on sait que ça ne compte pas dans le compte du Nazir? Et dinhu, c'est un din, on est Mounvav à Moudbet. Et dinhu, donc d'où est-ce qu'on sait? Dinhu, c'est un din, ouais? De la même manière que quand il a fini son Metzora Mouchlat, il a besoin de faire la tiglachat, il a besoin de se raser et pour se purifier, quand il se purifie, de la même manière, les jours où il va compter entre les deux moments où il doit se raser, eux aussi, ils ne comptent pas dans le compte de la Nézirut. De la même manière que les Yemechiluto, les jours où il est Metzora Mouchlat, ils ne comptent pas dans le compte de la Nézirut. Af Yemesofo, ils ne comptent pas dans le compte de la Nézirut. C'est bon? On va dans notre bête, on vient de tourner la page et on est à la 3e ligne. C'est bon? Non, non, je ne peux pas, j'ai pas de Très bien. La Gemara, elle dit comme ça. Yachol, af yeme esgero. Est-ce qu'on va dire que même les yeme esgero, les jours où il est le jour, le Kohen, quand il va voir un Metzora, si c'est pas sûr que ça. Mechila, un Nazir, pardon, un Nazir, un Metzora, hein, quand un homme il a des tâches de tsaraat, a priori, il fait venir le Kohen. Le Kohen décide s'il est vraiment Metzora ou pas. Si c'est un Safek, ouais, alors ça s'appelle, il est masgué auto, il est sogué auto. Il enferme pour voir, il attend 7 jours pour voir comment ça se développe. Ouais. Est-ce que ça se développe en vrai tsaraat ou pas? Ouais. Ces jours-là, ça s'appelle Yemé Esgero. C'est les jours où il est enfermé. Ouais. Alors, Yachol, Afyemé Esgero, est-ce qu'on va dire que c'est le même dîne pour les jours où il est enfermé, ou alors c'est un Safek, est-ce qu'il est Metzora ou pas? Ken, Yachol, Esgero, Ken, c'est la même chose. Va dîne noten, et a priori, le dîne, il dit comme ça.
Halut, Halut, Metame, Mishkav ou Moshav, un Metzora qui est Halut, alors il est Metame, il rend impur, Mishkav ou Moshav, les endroits où il s'allonge et les endroits où il s'assoit. Donc la chaise d'un Metzora, le lit d'un Metzora, c'est Tamé. Hein. Ça, c'est quand il est Metzora Mouchlat. Vemes Esgero, et les jours où il est Metzora Rak Musga, seulement il est enfermé, Metame Mishkav ou Moshav, lui aussi, il rend impur tous les endroits où il s'est assis dessus, où il s'est allongé dessus. Et si tu me dis que dans les jours où il est un vrai Metzora, Mouchlat, il est vraiment Metzora, alors il compte pas les jours de Nézirut, on ne le compte pas, ouais. Même les jours où il est enfermé parce qu'on ne sait pas s'il va être vraiment Metzora ou pas, là non plus, ça ne compte pas. Il ne compte pas les jours de Tzara. Ouais. Pardon, il ne compte pas les jours de Nézirut. Il fait une pause pour les jours de Nézirut. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même din. Les deux, ils sont métamim, mishkamon, les deux, ils impurifient là où ils s'assoient, ou là, ils se couchent. Ouais. Donc, si les deux, ils sont comme ça, alors c'est le même din pour le Nazir. Le Nazir qui est Metzora Mouzgar ou le Nazir qui est Metzora Mouchlam, les deux, les jours de Esgero, les jours de Chiluto, ils ne comptent pas dans le compte de la Nézirut. Ouais. C'est ce qui veut dire la Gemara. Et sur ça, la Gemara, elle répond, le Tana, il répond d'après. Tout ça, c'est une grande braïta. Hein. Amarta, l'eau. Tu ne peux pas me dire ça, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas en commun entre les deux dinim. Hein? Aussi, tu me dis que dans les jours où il est Betsora Mouchlat, Sheken, Chiluto, Taun, Tiglachat, Umevi Korban, que quand il finit son Betsora Mouchlat, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se raser et il doit emmener un Korban. Ouais? Les Fichach Enonin. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que ça ne lui compte pas. Pourquoi? Parce qu'il doit emmener un Korban. Il doit se raser. C'est pour ça que ça ne lui compte pas hein, les jours de Nézirut. Aval, mais Tomar Bimesgero. Par contre, si c'est un Metzora Mousga seulement, chez un Taoun Tiglachat, il n'a pas besoin de se couper les cheveux. Il n'a pas besoin de se couper les cheveux, il n'a pas besoin d'emmener la corban. Mais non, mais corban. Les fichach, yalou, la minyan, quoi. Et tu veux me dire, peut-être que c'est pas le même dîme, que ça ne va pas compter dans les jours de Nézirut. Ouais. Et sur ça, la Gemara, elle termine, et elle dit, Mikan Amrou, sur ça, on a dit, dans la Mishnah un peu plus haut, Yeme Sofro, Veime Gomro, donc les jours où il compte le Metzora, les jours où il est Gomro, c'est les jours de Metzora Mouchlat, hein, où il est vraiment Metzora. Il ne compte pas hein, dans les comptes de Nézirut. C'est-à-dire que si jamais un Nazir, il est devenu Metzora, le moment où il est Metzora Mouchlat, ou le moment où il est Metzora, où il compte les jours de Metzora, ces deux-là, ils ne comptent pas dans le compte du Nazir. Ouais. Aval, Yemé, Azav et Azava, on a dit dans la Mishnah. Non, c'est en suspens. Ouais. C'est en suspens. C'est en suspens. Aval, Yemé, Azav et Azava, la Mishnah elle avait dit Yemé, Azav et Azava, si ils ont la maladie de Zav ou Zava, ouais. Esgero, chez la Metzora, et le moment où le Metzora il est enfermé, on a dit ça compte dans le compte de la Nézirut. Donc, le jour où il est impur parce qu'il est Zav ou Zava, le Nazir ou la Nézira, et les jours où il est enfermé, il est Mousgar dans la Metzora, alors ça continue, il continue le compte de la Nézirut. Après ça, si jamais il est Mouchlat, ou alors il compte les jours pour se faire la deuxième rasage, ouais, la deuxième tisporelle, Tiglachat, dans la Shon Chachamim, ouais. Alors ces jours-là, il fait une pause de ses comptes de Nézirut et il reprendra après. Ouais. La Gemara, elle dit, et là on revient sur la Kushia maintenant on revient sur la Kushia sur Rafrizda de Ravashi. Ouais. Rafrizda, il avait dit que la Mishnah, elle parlait que d'une petite Nézirut, mais une grande Nézirut, ça compte, ouais. Et alors la Gemara, elle dit, Katane Miyad, l'eau. On a enseigné dans la Braïta, lo im amarta bimetum'a, sheken mevatel ba'em et akodmim, tomar bemechiluto, bemai. Donc tu m'as dit que pour la Touma, hein, ça annule les jours d'avant. Et les mechilut, non, ça annule pas les jours d'avant. De quoi on parle? Il est ma benezirut mouetet. Si tu me dis qu'on parle d'une petite nezirut, ouais, ah beinan gidulsea, on a besoin qu'il fasse pousser ses cheveux. Combien de temps il faut pour qu'il fasse pousser ses cheveux? 30 jours. Donc, si c'est une petite Nézirut, c'est pas possible de faire. Il n'y a pas 30 jours, puisque c'est toute la Nézirut en elle-même, c'est 30 jours. Donc, tu peux pas me dire qu'on parle d'une petite Nézirut. Ah, Beinan Gidulser, on a besoin de grandir les cheveux. Et la lave Benezirut Merouba. Et donc, forcément, on parle d'une grande Nézirut. Et quoi? Et qu'est-ce qu'on a dit? Vekatane, chez Olim, et on a enseigné que ça compte pas dans les jours ça ne compte pas dans les jours de sa Nézirut. Même si c'est une grande Nézirut, les Yemé Chiluto et Yemé Sofro, ils ne comptent pas dans les jours de la Nézirut. Et ça s'appelle, et c'est une grande Nézirut. Ouais.
je reprends dans les mots, Vekatane, en olinom minaminan, Alma, l'osavikle, et donc forcément, on ne parle pas, donc c'est une couchia sur Rafrizda, qui avait dit que la Mishnah, elle parlait d'une petite Nézirout, mais une grande Nézirout. Alors oui, ça compte dans le compte. Shema Mina, la Gemara, elle termine en disant, Shema Mina, en effet, c'est pas comme Rafrizda, que la Mishnah, elle parle aussi d'une grande Nézirout, et que les jours où le Metzora, il est Metzora Moukhlat, ou alors il compte entre les deux Tiglarat, entre les deux rendez-vous chez le coiffeur, ouais, alors ça ne compte pas dans le compte de la Nézirut. Ça fait une pole, et seulement après, il ne recommencera sa Nézirut. Des questions jusque-là? Tout est clair. Bah, au Hashem. On n'a rien compris, mais c'est clair. C'est quoi les maladies, les arbres, On ne connaît pas cette maladie aujourd'hui. C'est des genres d'écoulements, comme des écoulements de semences, mais une autre sorte, un petit peu. qui rend impur. Qui rend impur. Très bien. Mishnah suivante. La Mishnah dans Nunva Bet. Donc on peut reprendre le cours maintenant. On peut reprendre le fil pour ceux qui n'ont pas accroché. Amar Rabbi Elazar. Il faut dire que c'est Rabbi Elazar, pas Rabbi Eliezer. Mishum Rabbi Yoshua, au nom de Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'il a dit? Kol Tuma Minamet chez Nazir Megalea Chalea. Toute impureté du mort. Ouais, on a vu la Mishnah, il y a 2 Mishnayot. On a vu une Mishnah qui faisait le détail de toutes les choses, de toutes les tumot, de toutes les impuretés, dont que quand un Nazir avait cette impureté-là, il devait se raser les cheveux. Ouais, donc, et il devait recommencer. Chayavim al-biat migdash. Toutes ces tumotes-là, si jamais un homme, il est tamé d'une des tumotes qu'on a vues dans la Mishnah là-bas, s'il vient au Bet Amigdash, Bémézid, il est chayav karet, et Bé Shogeg, il doit emmener un korban en lève et yored, suivant sa richesse. Ouais, c'est bon? Ouais, pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de venir au Bet Amigdash en étant impur. Ouais, sur le mont du temple, on n'a pas le droit de monter en étant impur. Ouais? Vechol Touma Minamet, et toute impureté qui vient du mort, chez En Nazir Megalé Achalea, que le Nazir, il n'a pas besoin de se couper les cheveux si jamais il est tamé une de ces tumotes-là. Ça, c'est la Mishnah qu'on avait vue un peu plus haut, qui nous faisait la liste des tumotes, des impuretés. Le Nazir, il ne se coupait pas les cheveux. Hein? En chayavim alea al biat mikdash. Il n'est pas chayav si jamais il vient au bet mikdash s'il a une de ces nézirut, de ces impuretés-là. Ouais. Amar Rabbi Meir. Rabbi Meir, il objecte sur Rabbi Elazar au nom de Rabbi Yoshua, de Rabbi Yehoshua. Hein. Lo te'ezo kala minasheret. C'est pas plus cool, c'est pas plus léger comme impureté que le shéret. Le shéret. Le shéret, c'est un des 8 reptiles qui rend impur si jamais il est mort. Hein. Celui-là, celui qui est impur de Shéret, il n'a pas le droit de venir au Beth Amikdash tant qu'il n'est pas purifié. Hein. Maintenant, le Toumat Shéret, l'impureté du Shéret, c'est l'impureté la plus facile, la moins grave. Hein. Et malgré tout, celui qui vient au Beth Amikdash comme ça, il est impur. Donc Rabbi Meir dit, je ne comprends pas ce que tu me dis. Hein. C'est la plus cool, et on est chayav biyad megdam el kriyatav. On est chayav si jamais on vient au Beth Amikdash en étant impur d'un Shéret. Hein. Alors, celui qui est impur de mort, même si c'est le Nazir, il ne se rase pas à cause de cette impureté-là, il serait quand même khayab s'il vient en Beth Amikdash. Donc, Rabbi Meir, il n'est pas d'accord avec Rabbi Elazar, Amar Rabbi Yehoshua. Ouais? Mais il existe aujourd'hui ce reptile encore Oui, c'est le reptile connu. Il y en a, le lézard, il y en a. Oui. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Chay? Ça a coupé à un moment, on a pris là, à la fin. À quel moment ça a coupé? Il y a 20 secondes. J'avais fini la Mishnah? Amar Rabbi Meir, tu as entendu? Ouais, à Marbi, non, j'ai pas entendu. Alors, on reprend vite fait la Mishnah. Ouais. On a dit que d'après Rabbi Elazar au nom de Rabbi Yoshua, alors tout celui qui est tamé met comme qui rend le nazir, impur et qui doit recommencer sa nésiroute et il doit se raser, alors de la même manière, celui qui va au Beth Amikdash avec cette même impureté, alors il sera chayav karet si jamais il va bémézid, ou alors il sera chayav d'emmener un korban au leyeveoret si jamais il va béchobek. Très bien. Sur ça, Rabbi Elazar au nom de Rabbi Yoshua, il dit que si jamais c'est une touma plus cool que ça, que le nazir il n'a pas besoin de se raser, alors celui qui va au Beth Amikdash avec cette impureté-là, alors il ne sera pas chayav. Sur ça, Rabbi Meir il objecte et il dit
le Shéret, la Touma, l'impureté du Shéret, elle est moins grande que cette impureté-là du Nazir. Ouais, celui qui se rend impur à cause d'un Shéret, il est quand même, c'est vrai que c'est moins grave, et pourtant, même s'il va au Beth Amikdash avec cette impureté, il est chayav. Ouais. Donc, tu ne peux pas me dire Rabbi Elazar au nom de Rabbi Yoshua, hein, que celui qui va au Beth Amikdash avec une impureté où le Nazir ne se rase pas, hein, il ne sera pas chayav karet. A priori, il sera aussi chayav. Ça, c'est la Mishnah. La Gemara, elle dit comme ça. Rabbi Elazar, Mishum Rabbi Yoshua, Atzmo, Gamarla, Atzmo, Gamarla. Est-ce que Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar, il a appris de Rabbi Yoshua? Ah, Véa, Mishum Rabbi Yoshua Bar Mamal. Il n'a pas appris de Rabbi Yoshua. Il a appris de Rabbi Yoshua Bar Mamal. Ouais, Gamarla. Détania, d'où est-ce qu'on sait? Parce qu'on a une braïta qui nous dit. Amar Rabbi Elazar, il dit que chez Alarti Lear Daskia. Quand je suis allé au Ardaskia, Matzati et Rabbi Yoshua Ben Peter Roche. Alors ici, il y en a qui veulent dire que c'est pas Ben Peter Roche, il y en a qui disent que c'est Ben Betera. Il y a plusieurs versions dans la Gemara. En tout cas, hein, c'est Rabbi Yoshua, le fils de quelqu'un. Ouais. Shaya Yoshev Vedan, Rabbi Meir Ba'alacha. Il était assis et il parlait ils étudiaient la halacha de notre sujet à nous. Kol Touma Minamet, toute impureté qui vient d'un mot. Chez un Nazir Megalé Achalea, que le Nazir s'impurifie et il doit se raser à cause de ça. Hayavim al-biat, Hayavim Adea, Mishum Biat Mikdash. On est chayav sur celui-là. Si jamais à cause de ça, hein, avec cette impureté, on va au Beth Amikdash. Et toute impureté d'un mort, que le nazir, il n'a pas besoin de se couper les cheveux à cause de cette impureté. Il n'est pas obligé de. Il n'est pas chayav si jamais il va au Beth Amikdash avec cette impureté. Amarlo, il lui a répondu Alteezo Kala Misheret. Rabbi Meir, il a répondu à Rabbi Yoshua ben Peterosh que cette touma-là, elle ne peut pas être moins grave, elle ne peut pas être moins grave que la touma de Sheret. Martilo, je lui ai dit, répondu à Rabbi Meir, Matabaki be Rabbi Yoshua bar Mamal. Quoi, tu n'as jamais entendu ce qu'il a dit Rabbi Yoshua bar Mamal? Amarli Hen, il a dit oui, je le connais. Car Amarli Rabbi Yoshua bar Mamal, Mishum Rabbi Yoshua. Comme ça, il m'a dit au nom de Rabbi Yoshua. Donc Rabbi Yoshua bar Mamal, il a dit au nom de Rabbi Yoshua. Donc, ça, c'est qui parle? C'est Rabbi Elazar. Hein? Donc Rabbi Elazar, de qui il a entendu? De Rabbi Yoshua bar Mamal. Il a entendu de Rabbi Yoshua. Hein? Kol Touma Minamed, Shamazir Megalé Achalea, Hayav al-Mishum Bivet. Pardon. חייב עליה משום ביאת מקדש, וכל תומה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה, אין חייבים עליה משום ביאת מקדש, משום רבי יהושע בר ממל, גביר לה. Il a appris de qui? Il a appris de Rabbi Yoshua bar Mamal, que lui-même a appris de Rabbi Yoshua. Donc pourquoi dans notre Mishnah on a dit qu'il a appris de Rabbi Yoshua directement? A priori non, il aurait appris, on voit bien de là qu'il a appris de Rabbi Yoshua bar Mamal. Amrou, ils ont dit à ce moment-là, Shema Mina, de là on apprend tout quoi? Kol Shema Teta, Demit Amra Bebet Lata, toute enseignement qu'on a appris par trois personnes, il y a une descendance de trois personnes, dans ce cas-là c'est qui? C'est Rabbi Yoshua bar Mamal et Rabbi Elazar. Ouais? Tout enseignement qu'on a appris comme ça, on dit, on ramène les premiers et les derniers. Aval Metzae, lo Amrinan. Ceux qui sont au milieu, on ne les a pas ramenés. Il n'y a pas besoin de les ramener. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak il a dit, Afanan Nami Danina. On a enseigné aussi dans la Mishnah, dans PA, le même din, enfin quelque chose qui ressemble à ce din-là. Amar Nachum Alavlar. Nachum Alavlar, Lavlar c'est un sofer. Hein? Il a dit comme ça. Car Mekubalani Mirabi Mayasha chez Kibel Meaba. Donc moi j'ai reçu de mon rave qui s'appelait Mirabi Yasha, qui a reçu de Abba, de son père. Chez Kibel Minazugot, qui a reçu des Zugot. Les Zugot, c'est à l'époque de Tanaïm, ouais, qui avait Hillel Shammai, etc. Ouais, qui a reçu de Minazugot. Chez Kiblou Milanevim, qui ont reçu eux-mêmes des prophètes. Halakha et Moshe Misinaï. Et eux, ils ont reçu une halakha de Moshe au mont Sinaï. Ouais. Bezorea Shevet, au sujet de celui qui plante, Vechardal, qui plante. Shevet et Chardal, c'est des kitniot, des graines, ouais, la moutarde. Beshnaïm ou Shlosha Mekomot, dans 2 ou 3 endroits. Chez Noten PA, Mikol Echad Vechad, s'il a 3 champs, ouais, il a 3 sortes d'endroits où il plante. Sur chaque champ, il doit donner une partie pour le pauvre, la PA. Ve'ilu, Yehoshua avec Kalev, lo Kachashiv. Et pourtant, on n'a pas ramené Kalev et Yehoshua. Ouais, parce qu'a priori, mon cher Rabbeinu, il a enseigné à Yehoshua, a enseigné à Kalev, etc., ouais, et on ne les a pas mentionnés ici. Donc tu vois bien qu'on a enseigné le premier et les derniers, les ceux du milieu, on ne les a pas enseignés. Shema Amina, en effet, c'est comme ça qu'il faut apprendre. Donc Rabbi Elazar, il a appris de Rabbi Yoshua bar Mamal et qui a appris de Rabbi Yehoshua.
Très bien. Mishnah suivante. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a dit Danti, l'ifne Rabbi Eliezer. J'ai discuté d'une souga devant Rabbi Eliezer sur un Kalvachomer. C'est quoi ce Kalvachomer? C'est Rabbi Eliezer et pas Rabbi Eliezer. Non, dans cette Mishnah-là, c'est Rabbi Eliezer. Hein? D'où est-ce qu'on fait que c'est Rabbi Elazar de l'autre? Parce que Rabbi Elazar. Moi, j'ai rien dans l'autre. Hein. J'ai pas de Yara. על-פי מלאכת שלמה והגות רבי צבי הירש ברלין והרשש ועוד. וכן הגרסה במשנה בירושלמי. Donc il y a plusieurs histoires. Pourquoi? Parce que Rabbi Elazar c'était un élève de Rabbi Yoshua ou Rabbi Yoshua Bar Mamal. Donc Rabbi Eliezer c'était un. Mathieu Malcon aussi. Oui, c'est ça que je comprends. Et Rabbi Eliezer. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Et par contre Rabbi Akiva c'était un élève de Rabbi Eliezer, pas un élève de Rabbi Elazar. Et Rabbi Akiva, c'était le Rav de Rabbi Elazar et de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar et Rabbi Meir aussi. Ma im etzem kaseora, qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi Akiva? Ma im etzem kaseora she'eno metame adam be'oel. Un etzem kaseora, un os de la taille d'un grain d'orge, il ne rend pas impur dans une tente. Si jamais un homme il est dans la même pièce qu'un os comme ça d'un mort, alors cet homme-là, il n'est pas impur. Et pourtant, à Nazir, Megaleach al Magaol ve al Masao, si jamais il a porté ou il a touché un os d'un mort qui est d'une taille d'un grain de orge, alors il doit se couper les cheveux et recommencer sa Nazirut. Révit dam. Donc ça c'est le premier quoi. Révit dam, un révit 81 centilitres de sang, d'un mort. Révit dam chez où mitame adam beoel. Si jamais quelqu'un il y a un révit de sang dans une pièce, alors l'homme il est impur ce qui se trouve dans cette pièce. Et donc Enodin Jeye Nazir Megalech al Maga ou le Massa. Donc à plus forte raison, si jamais un Etzem Kasewa, un os qui est grand d'une taille d'un grain d'orge, il rend impur celui qui touche, mais celui qui est dans la même pièce, il ne rend pas impur. Alors le sang qui rend impur, et le nazir, il doit se raser la tête et recommencer. Donc le sang qui rend impur dans un OL, donc c'est plus grave que le Etzem Kaseora, l'os qui est un petit bout d'os, c'est plus grave. Donc, si c'était plus grave, à plus forte raison, le nazir qui est dans la même pièce qu'un sang, ou qui touche du sang, un réveil de sang, alors lui aussi, il devra se raser la tête et recommencer sa nazirut, pour reprendre les mots, réveil d'âme, un réveil de sang. Chez Oumitame Adam Beoel, qui rend impur un homme dans la même pièce. Et Nodin, chez un nazir, Megaléach al-Maga ou al-Masa. Donc, à plus forte raison, le nazir, il devra se raser la tête. Si jamais il a touché ou il a porté, à Marli, donc Rabbi Eliezer, il a dit à Rabbi Akiva. Mazé Akiva, qu'est-ce que c'est ce din-là? En din kan, mais Kalvachomer, on ne l'apprend pas dans Kalvachomer ce din-là. Et quand j'ai dit ça devant Rabbi Yoshua, à Marli, il m'a dit, il y a fait à Martha, tu as bien dit. Et là, Ken Amrou alacha. Et là, Ken Amrou alacha. Non, c'est-à-dire, c'est vrai que tu as bien dit. Et là, Ken Amrou alacha. Donc c'est une alacha les Moshe Misinaï. Il y a fait à Martha que c'est un Kalvachomer. Et là, Kanamrou, halakha le Moshe Misinaï. C'est une halakha le Moshe Misinaï. Et on n'apprend pas une halakha le Moshe Misinaï dans le Kalvachomer. Ouais, et sur ça, on va parler dans la Gemara tout de suite. On a tourné la page, on est Nunzaïn Amoud Aleph, et on arrive jusqu'à la fin du Pérec de Vratation. Il va y aller où? On a posé la question. Ça, c'était la Mishnah. La Gemara, elle pose la question comme ça. Etzem Kaseora, halakha. Le din d'un os comme un grain d'orge. C'est une halakha le Moshe Misinaï. Pour Revi Dam, et le din de Revi Dam, c'est un kalvachomer. On l'apprend d'un kalvachomer, celui-là. Ve'en danin kalvachomer, mais halakha. Et on ne peut pas apprendre le din d'un kalvachomer, d'une halakha. On ne peut pas faire un kalvachomer. Déjà parce que le Revi Dam, c'est déjà un kalvachomer. Tu l'as pris d'un kalvachomer. Le Revi Dam. Et le Etzem Kaseora, c'est une halakha le Moshe Misinaï. Donc je ne peux pas faire d'une halakha le Moshe Misinaï, un kalvachomer sur un autre kalvachomer. Ça c'est ce qu'il nous dit. Ven danim kalvachomer, mais halakha odilma. Enfin, c'est une question pour l'instant qu'il nous dit. Odilma. Ou alors, peut-être qu'on va dire, Revi dam halakha. Une Revi dam, on apprend de halakha le Moshe Misinaï. Ve'etzem kaseora, kalvachomer. Et le etzem un os qui est d'une taille d'un grain d'orge.
Kalvachomer, c'est un Kalvachomer. Ve'en danin Kalvachomer, mais halakha, et on n'apprend pas d'un Kalvachomer. D'une halakha, Comment tu Tashma, Tashma, réponse de la Gemara. Bien écoute, Etzem Kaseora halakha. L'os qui est d'une taille d'un grain d'or, c'est une halakha de Moshe Misinaï. Urvi, d'un Kalvachomer. Et le réveil du sang, c'est un Kalvachomer. Ve'en danin Kalvachomer, mais halakha, comme le premier cas qu'on a dit, on ne peut pas apprendre d'une halakha un Kalvachomer sur un autre Kalvachomer. Adran alach, Kohen Gadol, Bli Neder, Kohen Gadol, Bli Neder, et Bezrat Hashem, demain, on fera le Pérek Shemini qui commence par Shene Nezirim, deux Nazir, Bezrat Hashem. Azakim, Brouchim, Baruch Adonai, Amen, Amen.